Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour actualiser les informations concernant la production d'électricité. Donc je vais vous montrer un nouveau setup, puisque je peux vous montrer le précédent et je vous montrerai après. On avait une solution pour produire notre électricité, mais comme on dit, on va dire dans le milieu, 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Donc j'ai mis quelques minutes à comprendre cet adage, on va dire. C'est-à-dire que dans le milieu de l'autonomie, quand on dit 1 c'est 0, c'est-à-dire que une solution, si elle tombe en panne, on se retrouve sans solution. Et donc c'est pour ça qu'on dit que 2 c'est 1, puisque quand on a deux solutions et donc deux systèmes de production électrique, s'il y en a un qui tombe en panne, on en a toujours un de sauvegarde et ça nous permet toujours de produire notre électricité et de pas être en galère, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau setup que j'ai mis en place. D'ailleurs, il y a plein de poussière et comment il fonctionne et avec les différents prix. Donc c'est parti, je vous montre le nouveau setup dans cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, je vous présente l'ancien modèle que vous pouvez retrouver sur au moins principalement la toute première vidéo de la chaîne. Donc vous avez la vignette là ici. Donc ce premier système, il est là. Si vous voulez plus de détails, je vous dis allez voir cette première vidéo. Donc il nous permet de recharger les batteries de chantier en 220 parce qu'il y a un convertisseur ou de charger des téléphones. Donc là, vous voyez, si j'appuie, euh, j'ai la charge de téléphone par USB. L'électricité, elle est produite donc via ce câble que vous voyez là, qui va dehors, et vous avez un panneau solaire de 50 watts crête qui produit l'électricité. Je vous renvoie, comme je viens de le dire, à la toute première vidéo de la chaîne où vous avez vraiment l'explication de cet appareil. Par contre, pour le nouveau système, donc je vous explique tout. Donc ça commence par un panneau solaire. Donc il est souple, hein. Je l'ai pris sur le bon coin de mémoire. Il était d'occasion à 60 euros. C'est un panneau solaire de 100 watts crête. Ça c'est la théorie. Dans la réalité, à plat sur le mur de la maison, il produit entre 40 et 50 watts, ce qui est déjà bien pour nous. Toujours, enfin, c'est toujours relatif ces histoires de production. Donc vous avez ça, vous le verrez tout à l'heure, je le mets dehors et donc il sort le câble avec les connecteurs MC4, hop, et il arrive jusqu'au MPPT. Pour continuer la logique, vous avez ici le câble du panneau photovoltaïque qui notifié et qui rentre par le sigle PV, qui arrive donc, je vous ai dit, au MPPT. Celui-là, c'est un 7515 et il fonctionne avec le Bluetooth de mémoire. On l'a acheté 70 euros à La Roche, je me souviens. On allait le récupérer. Donc ça, moi, comment je le traduis, je l'assimile quand même au cerveau, quoi. En fait, il va récupérer l'électricité et ensuite, soit il la dispatche sur le réseau, soit sur les batteries. Donc, le panneau solaire rentre sur ce fameux MPPT. Ensuite, on a connecté dessus une batterie et il faut la connecter avant le panneau, enfin avant le panneau solaire. Donc là, vous avez ce câble qui sort vers la batterie. Donc le câble arrive et vous arrivez sur la batterie. Donc c'est une batterie Ultracell. Là, c'est écrit ici. Vous avez 150 AH et 12 volts. Donc pour avoir la puissance, il faut multiplier l'intensité par la tension. Donc volts fois ampère. Et donc du coup, vous faites 150 fois 12 et en fait, on a 1800 watts de stockage. Donc c'est assez important. Donc ça là je me souviens aussi, on l'a acheté à Angers pour une valeur de 130 euros. Elle est assez vieille apparemment, c'est du plomb gel. Enfin je sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais c'est plutôt une technologie gel. Pourquoi ça? Parce que déjà d'une c'est pas cher. Deux, bon c'est un peu l'hypocrisie, mais là, si vous voulez il y a l'aspect écologique puisque apparemment elles sont recyclables. Mais je crois que d'un point de vue incendie et risque d'incendie, elle est un peu plus correcte que, on va dire, les batteries lithium. Donc voilà, donc du MPPT, ça arrive sur sa batterie, c'est le système de stockage. Donc vous avez 1800 watts, sachant que le précédent système, on avait 500 watts.
Donc on a quasiment triplé notre volume de stockage. De cette batterie-là, donc on retourne jusqu'au cerveau. Donc retour au cerveau, donc la batterie arrive par ici, vous avez les panneaux photovoltaïques, donc BATT donc pour BAT et PV pour photovoltaïque. Donc batterie ici, photovoltaïque, et là vous avez l'autre, donc là c'est la sortie. Donc c'est par ici que ça sort. Et le câble donc arrive d'ici et arrive sur ce qu'on pourrait appeler un disjoncteur, ce qui nous permet de connecter 12, c'est difficile de faire les choses simplement, 12 voies en fait. Donc en fait vous avez l'entrée plus et moins qui arrive ici sur ce disjoncteur, sur ce multiplicateur, je sais pas comment on peut appeler ça, sachant que en fait ça c'est utilisé pour les véhicules de base. C'est vrai que quand on veut rester en 12 volts, il n'y a pas vraiment trop d'informations, donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc en tout cas ça arrive ici, et là vous voyez il y a deux connexions. Donc vous avez une première voie en fait qui nous amène à un port USB en fait, 12 volts. Donc voilà, vous voyez il y a la tension, et ce port USB, donc on peut, avec un petit interrupteur, on peut l'allumer ou l'éteindre. Et donc c'est un port USB, et ce qui nous permet nous de recharger des batteries classiques powerbank, qui nous permet d'avoir une source mobile d'électricité USB qui nous permet soit de charger des téléphones, la tablette ou même des lampes. Donc on retourne ici au disjoncteur, puisque vous voyez il y a des disjoncteurs. Et on a une autre sortie ici avec ici c'est un commutateur à distance, et ici une lampe de type G4, et c'est une lampe de watts. Et ensuite, donc du coup, grâce à cette télécommande, on peut allumer l'interrupteur à distance. Donc vous voyez ici, si je mets on, je vous avais déjà montré si vous allez voir la première vidéo, mais voilà. Donc ce qui nous permet d'avoir la lumière à distance. Donc ensuite, vous pouvez en connecter 12. Donc en fait, ça fait comme un tableau classique d'une maison. Il suffira juste de connecter toutes les lampes avec des câbles et d'aller les mettre là où on veut, dans les pièces où on veut. Et quand on rentrera dans la pièce, il suffira d'appuyer sur on ou sur off pour éteindre. Donc voilà un peu le système qu'on peut créer avec peu d'argent. De toute façon, si vous allez sur le site internet de aaz.eu, vous avez les détails de tous les prix, de toutes les choses, vu qu'on a répertorié tout d'un point de vue comptable, vous pouvez avoir accès à tous les prix. Je les ai pas tous en tête, et les mettre en post-prod ça risque d'être un peu compliqué, mais si vous cherchez un petit peu, vous avez tous les détails, et n'hésitez pas à poser des questions, je peux vous répondre via la section des commentaires. Donc voilà, ça c'est un peu l'installation que je veux mettre en place dans la maison, et qui est résumée ici au dernier étage. Pour faire une synthèse de fin, vous avez donc votre panneau photovoltaïque ici de 100 watts qui produit en moyenne 50. Il sort par ce câble électrique qui arrive au MPPT, donc le cerveau. Ce MPPT est connecté à une batterie qui permet de stocker l'énergie produite le cas échéant, et au cas où de la ressortir pour la consommer. Via ce câble, on arrive au disjoncteur. Une première sortie qui nous permet de connecter un port USB et donc de par exemple charger une batterie ou un téléphone. Si je repars là-bas, connecter un disjoncteur à distance et une lampe qui nous permet d'allumer et d'avoir la lumière. Donc ici on est à l'intérieur, donc forcément le panneau ne produit pas. Donc comment je fais pour pouvoir avoir le soleil sur le panneau? C'est aussi simple que ça. Et voilà, donc le panneau est suspendu derrière, et il nous permet de produire l'électricité puisqu'il est en contact du soleil. Mon problème, c'est que actuellement c'est pas très esthétique. Il faut monter au dernier étage pour pouvoir charger des batteries. C'est un peu en plein milieu de la pièce, c'est pas l'idéal, on va dire. Donc ce qui va nous amener à une autre chose, c'est qu'on va percer un trou ici pour pouvoir faire passer les câbles du panneau au premier étage, descendre un câble du dernier étage qui descendra collé au mur ici, mettre un petit meuble dans lequel on mettra la batterie et le MPPT, puis du meuble avec la batterie et le MPPT remonter par le haut, longer le plafond et redescendre jusqu'à cette partie-ci.
dans lequel on mettra le disjoncteur dissimulé dans une boîte, et ce qui permettra d'être plus esthétique et entre guillemets plus confortable. Donc vous aurez un câble qui va rentrer ici avec le disjoncteur, et ensuite tous les câbles de la maison ressortiront et seront dissimulés sur les plafonds et dans les murs. Cependant, c'est pas ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sera dans une prochaine vidéo, et donc à la prochaine fois.